pas compris. C'est bon, on est prêt. Voilà, merci encore à Parion Sport pour les sous. Et on s'y met. Let's go. Où s'est déroulée la première Coupe du Monde de l'histoire en 1930? Est-ce que c'était en Italie, en Uruguay, en Suisse ou en France? On va commencer tout doucement, tout tranquille, pendant 4 questions qui sont relativement faciles. Allez, 5-6 questions relativement faciles. Et après, ça va se corser un petit peu, petit à petit. Et là, pour l'instant, ça va. Je viens d'arriver, réexplique. Ah non, c'est trop tard, Verge Biamol. Mais très très beau pseudo de Bran. C'est vraiment dommage. À quelle question tu vas te tromper à ton avis? Je vais essayer de faire un quiz entier sans me tromper. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Je rappelle qu'on ne donne pas la réponse dans le chat, s'il vous plaît. Florent, tu sais ça? Ouais, Uruguay. Bien sûr. Il y a plein d'histoires sur les voyages, justement, aussi, des équipes européennes qui sont allées là-bas. Ouais, il y avait que 13 équipes qualifiées, parce qu'il y en a plein qui ont eu la flemme d'y aller en bateau, parce qu'à l'époque, c'était le bateau. Et d'ailleurs, ouais. Non, je vais pas dire la réponse, parce que je crois qu'il n'y a pas de question dessus, mais ça a probablement grandement favorisé le pays organisateur, on va dire. Voilà. C'est pas tous les jours que ça se produit, ça. Allez, on enchaîne avec une autre question plutôt simple. Qui est le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde, sur toutes les Coupes du Monde? Est-ce que c'est Ronaldo? Est-ce que c'est Miroslav Klose? Est-ce que c'est Juste Fontaine? Ou est-ce que c'est Clinton N'Jie, le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde? Je crois que c'est 16 ou 17 buts. Je l'ai pas noté, je crois que c'est 17. Je crois que c'est 17 buts, ouais. Un grande Jugador. C'est 16 buts, on me dit. C'est 16 buts. Oui, N'Jie et mon Obi-Wan Kenobi. Si, c'est jouable sur tel, normalement, Altao. Normalement, c'est jouable sur tel. Normalement, vous avez juste à cliquer sur l'icône QuizKit, activer le truc et ça remplacera le chat. Normalement, c'est jouable sur mobile. C'est mieux de jouer sur PC, vous avez moins de latence. Bon, Florent, tu sais ça? Ouais, c'est Miro. Bien sûr, Miroslav Klose. Qui a battu Ronaldo. Qui était un but derrière. Et Juste Fontaine était le meilleur buteur sur une seule Coupe du Monde. Ça, vous le savez aussi, avec 13 buts. C'était en 58, non, je crois. Ça sera dur à aller chercher celui-là. Ouais, 58, ouais. Très compliqué à aller chercher. Peut-être sur les Coupes du Monde à 48, quand on aura des grosses équipes de merde. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, peut-être bien. Ouais. Certains jouent déjà les free bets, effectivement. Ceux qui cliquent, on a 5 réponses Clinton N'Jie, on voit que ça joue déjà à la dernière place. Hein. Bon, petit point score pour le principe, pour voir que c'est Tiens Mon Zub qui avait déjà gagné un quiz, qui est premier. Toujours génial de devoir citer son... je crois que dans les beaux pseudos qui ont gagné des tweets, il y avait Tiens Mon Zub et il y avait Bruno Genesio Forever. C'est du grand talent. Bon, pour l'instant, tout le monde est tassé. La 100e place est à 16 000. Vous avez de quoi vous rattraper. Allez, 4e question. On reste dans le domaine du facile. Je vais vous demander qui était le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde en 2018. Non, c'était pas ça. C'était de quand date le passage à 32 de la dernière Coupe du Monde. Allez, il reste une suite de questions. De quand date le passage à 32 équipes lors de la Coupe du Monde? 90, 94, 98 ou 2022? Ouais, bien sûr, il fallait que je me plante de questions. Ça y est, c'est fait. Au moins, ce sera plus fait sur le restant du quiz. Du coup, j'ai hésité de ouf. Bah oui, ouais. Voilà, ça fait partie aussi du quiz. Ça. Il faut faire appel contre appel, ça vous en prendra. Tu t'es trompé rapidement. Ouais, c'est rare. 3e question pour répondre à la question de tout à l'heure. Bon, ça, c'est facile aussi. Florent, tu te rappelles, j'imagine? On était nés. 98. Bien sûr. La première en France. Bien sûr, c'était 98. Le passage à 32 équipes. Cette Coupe du Monde sera la dernière à 32 équipes, puisqu'on passera à 48 lors de la Coupe du Monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et avec pas de match nul en phase de poule. Ah ouais, ça je savais pas ça, j'avais pas suivi. Ouais, il y aura plus de match nul et ça veut dire que s'il y a égalité après, je sais plus s'ils font les prolongations, mais s'il y a égalité à la fin du temps de match, ça sera tir au but. Bah c'est bien ça. Voilà. C'est pas plus mal. Ah voilà, tir au but direct, on me dit. Après, je suis pas certain que ça encourage les petites équipes à essayer d'aller gagner. Parce que si tu peux arracher un 0-0 et prendre 3 points au tir au but... Ben, c'est ça. J'ai peur que peut-être des gardiens qui vont devenir des superstars. Ah non, mais je suis curieux. Je suis très curieux de voir ça. Du coup, prochaine question. Je vais vous demander cette fois le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Vous avez peut-être eu le temps d'aller tricher en cherchant sur Google. Est-ce que c'était Griezmann, Kane, Lukaku ou Adil Rami qui était le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018? J'aurais pu essayer de vous piéger en mettant Patrick Schick et Ronaldo à égalité. Mais c'était les meilleurs buteurs de l'Euro. Kostas Mitroglou, bien sûr. Marre des pénaux directs. Bah après, si tu mets des prolongations en phase de poule, ça risque d'être un peu laborieux quand même. Déjà qu'on a des arrêts de jeu avec 10 minutes maintenant, à chaque mi-temps quasiment. Avoir des matchs qui terminent à minuit et demi, ça va être terrible. Je serais même pas surpris par contre qu'ils fassent sauter les prolongations à terme, tu vois. Ah, c'est pas impossible. En dehors de la finale. Je suis à peu près sûr que s'ils rajoutent du temps de jeu, ils font peut-être péter les prolongations. Pas impossible déjà que ça gueule parce que si on se retrouve avec des prolongues avec énormément d'arrêts de jeu, parce que là en fait, ils décomptent l'arrêt de jeu
dès qu'il y a une sortie en touche, dès qu'il y a... Ça compte comme un arrêt de jeu. Donc c'est pour ça qu'on a les 8, 9, 10, 12 minutes. Donc imagine les prolongations, les mecs vont faire 2 fois 15 et en plus il va y avoir des arrêts de jeu de 5-6 minutes à chaque fois en plus. Non mais ça va être un enfer. Donc, moi je serais très, pas surpris. très long. Je serais pas surpris que ce changement de règle sur le temps additionnel soit annonciateur d'une suppression des prolongations à terme. Mais bon. Ouais, ça peut être une suite logique en effet. Ou alors un but en or, mais je sais pas, bref. Le meilleur buteur, Florent. Harry Kane, je crois. C'était la course avec Lukaku pendant une bonne partie du tournoi. 6 buts, si je dis pas de bêtises. Ouais, et notamment beaucoup contre le Panama. Non, mais 3, non 3. Ouais, 3, il me semble, contre le Panama. On va monter d'un petit cran en termes de difficulté. On est sur des questions qui sont un peu moins faciles à trouver. Tout du moins si on est un petit peu jeune. Je vais vous demander, je vais vous emmener en 2006. David Trezeguet rate son tir au but. Mais c'est pas la fin de la séance, ne s'arrête pas avec David Trezeguet. Qui est l'Italien qui marque le dernier tir au but? Qui est l'Italien? Est-ce que c'est Daniele De Rossi? Est-ce que c'est Fabio Grosso, Alessandro Del Piero ou Andrea Pirlo? Qui est le... Merci. Oh là là, la vitesse de Paul André dans la suppression de la bonne réponse dans le chat. Extraordinaire. Extraordinaire. Qui est l'Italien qui tire le dernier tir au but? Est-ce que tu t'en souviens, Florent? Ouais, c'est Grosso, mais je crois qu'il met le dernier aussi à la demi-finale. Tout à fait. Je crois que c'est 2 fois d'affilée qu'il le fait. Tout à fait, Fabio Grosso. Il me semble. Fabio Grosso qui ensuite signe à l'Olympique Lyonnais pour devenir un très mauvais arrière-gauche. J'avais 5 ans, c'est de la triche. Ah bah tu vas souffrir, mon petit pote. Tu vas souffrir parce qu'on va pas parler que de 2006. Hein. On va d'ailleurs remonter de 4 ans pour la prochaine question, puisque je vais vous demander, alors toi tu vas l'avoir évidemment, parce qu'on se souvient bien de ce match-là, je vais vous demander en 2002 quelle était l'affiche de la petite finale. Est-ce que c'était Tunisie-Japon, Uruguay-Mexique, Brésil-Allemagne ou Turquie-Corée du Sud? Quelle était la petite finale de la Coupe du Monde 2002, il y a tout juste 20 ans. Je m'en souviens, donc je commence à être vieux. Toi, tu dois t'en souvenir aussi, Florent, parce que tu es au moins aussi vieux que moi. Pour l'anecdote, j'ai pas mis remis de question là-dessus. C'est le match qui a vu le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, avec un but de Hakan Şükür, effectivement, pour la Turquie, qui affrontait la Corée du Sud, qui s'était hissée en demi-finale, avec un arbitrage fort sympathique tout au long de la compétition. Hein. De manière locale. Ouais. Notamment le match contre l'Italie, qui était probablement l'un des matchs les plus extraordinaires en termes d'arbitrage que j'ai vu de toute ma vie. Je me souviens pas de l'arbitre, mais c'était grandiose. C'est Moreno, je crois. Le fameux qui s'est fait choper oui, après. C'était Moreno. Et c'était une mule après pour je sais pas quel trafic. Non, mais c'était légendaire. Coupe du Monde légendaire, quand même. Hein. Comme quoi, on n'a pas attendu le Qatar pour avoir des soucis de corruption. Hein. Attendez, parce qu'il y a le chat qui est en train de se casser la gueule. Voilà, c'est bon. Les griffes qui s'accrochent. Là, on l'a pas vu à l'écran, c'est dommage. Ça aurait été un peu comique. Point score après cette 6e question pour voir que c'est Max Magic qui est en tête devant Nubimax et Chomoul. Tu es 5e, Florent. 5e, solide 5e. Ça va se gâter après, mais c'est pas mal. On a SLZ27 qui avait promis l'enfer à Berbatov qui est 4e, comme quoi il promet. Où est-ce qu'il est, Berbatov? Je ne le vois pas, il est dans le peloton pour l'instant. Il est dans le peloton, Berbatov, ou alors il a rage quit en voyant qu'il était favori, je ne sais pas. En tout cas, je ne le vois pas. Il y a 25 questions. 25 questions. Je ne vois pas Berbatov dans les premiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Mon hésitation sur la question 32. Aïe, terrible. Coucou petit chat. Oui, le petit chat est là, comme d'habitude. Il est fatigué, mais il est toujours là. Alors, on enchaîne. Je vais vous demander, on va en 2014. On va faire des va-et-vient pendant tout le quiz. C'est quoi la diff entre les deux classements? Le premier classement, c'est la vitesse de réponse à la question qui vient de se passer en rose. Et le bleu, c'est le classement général. Tout simplement. Voilà, c'est bien, vous avez tous à peu près cliqué sur le truc pour afficher le pseudo. Il y a juste un Contestant 72 en 12e place dont je ne vois pas le pseudo. C'est tout, donc bravo à vous. On retourne en 2014. L'Angleterre et l'Italie sont éliminés au premier tour, notamment après un match incroyable à Manaus, qui est un des plus beaux matchs que j'ai vu moi en Coupe du Monde. Je vais vous demander qui était le premier de ce groupe. Est-ce que c'était l'Uruguay, la Colombie, le Costa Rica ou le Mexique? Qui était le premier du groupe qui a vu l'élimination de l'Angleterre et de l'Italie au Brésil en 2014? Qui avait vraiment pas été gâté en devant jouer à Manaus où il faisait 250% d'humidité. Ils étaient tous cramés. Ils étaient carbonisés, les pauvres. Hein. Carbonisés complets. Je t'avoue que cette question-là, je me souvenais plus. De je crois que c'est l'Uruguay. Hein. Eh ben non. C'était le Costa Rica. C'était le Costa Rica.
Costa Rica. Je savais que c'était les deux qui sortaient dans ce groupe, mais je savais pas qui sortait en tête. Premier de groupe, le Costa Rica. Pour moi, dans ma tête, c'était l'Uruguay aussi. J'ai été un peu surpris. C'est bien, ça a bien révisé. Soit ça révise bien, soit ça triche bien. On a 111 bonnes réponses sur le Costa Rica, je m'attendais à un petit peu moins. Bravo à vous. On va enchaîner, retour en 2006. La France affronte l'Espagne. Avant que la France fasse sa grosse remontada, qui ouvre le score côté espagnol? Est-ce que c'est Fernando Torres? Est-ce que c'est Cesc Fabregas? Est-ce que c'est Raúl? Ou est-ce que c'est David Villa? Qui ouvre le score côté espagnol contre la France en 2006? Sur penalty, si je dis pas de bêtises. Penalty tiré à la droite de Barthez. Ouais, on est encore dans le facile. Hein. On est encore dans le facile. Sachez qu'il y avait des questions karaoké au Quizopta qui étaient vraiment géniales, où il fallait, ça s'appelait N'oubliez pas les paroles, il fallait remplir les paroles de Thierry Gilardi sur le but de Franck Ribéry. C'était génial. C'était bien évidemment David Villa. Hein. Ouais. David Villa. Facile si tu avais plus de 6 ans. Ouais, non, mais c'était génial. Il fallait mettre notamment qu'est-ce que dit Thierry Roland après avoir dit après ça on peut mourir tranquille le plus tard possible, mais on peut c'est. Il fallait trouver le mot. Moi j'avais mis assez génial et c'était pas génial. Est-ce que tu te souviens toi, Florent, de ça? C'était putain quel pied, non? Ah ça c'est après ça. Il dit c'est superbe. Ah c'est superbe. Et il fallait trouver du coup le premier but en équipe de France de Ribéry. Il est génial le môme, c'était ça qu'il fallait mettre. J'ai re-oublié, dit Life F12. Alors qu'ils étaient là, on a répondu bon la question. Non, on s'est planté à celle-là. Point score pour voir, c'est toujours Max Magic et Chomoul qui occupent la tête. SLZ a pris place sur le podium. Tu es tombé, Florent. Ouais, le Costa Rica. Aïe, tu es tombé, effectivement. Une chute. Du coup, j'ai pas bougé. Hein. J'ai fait la même chose. Ouais. Enfin, j'ai repris les points que j'ai perdus, en fait. Donc, on a des habitués, là. On a des habitués. On a Lillois qui est là. On a Bruno Genesio Forever. On a Berbatov, 23e. Berbatov, il va falloir remonter, mais Berbatov est à 26 000 points de la tête. C'est pas perdu encore. C'est pas perdu. Surtout qu'on va attaquer des questions un petit peu plus compliquées. Je vais vous citer 4 joueurs. Il faut que vous me disiez lequel de ces joueurs a disputé au moins 1 minute lors de la Coupe du Monde 2006. Est-ce que c'est Michael Sylvestre, Gaël Givet, Grégory Coupet ou Jean-Alain Boumsong? Lequel de ces joueurs a joué un match durant la Coupe du Monde 2006? Là, ça devient plus dur. Là. Et ça va continuer à être plus dur jusqu'au bout. Qui a joué 1 minute parmi ces joueurs-là? Là, ça devient... Tout de suite, on met le curseur au-dessus. Hein. On est à la question 9. C'est fini les questions qui veut gagner des millions jusqu'au premier palier. Là, on va monter. Là, on va monter. Est-ce que tu as une idée J'ai pas répondu exprès. J'aurais dit Gaël Givet si j'avais voulu prendre un risque. Mais pas Gaël Givet. Donc j'ai bien fait. Pas Gaël Givet. C'est Michael Sylvestre. Ah putain, il était encore là. Et vous m'avez tous mis Boumsong. J'espère que je ne suis pas planté sur cette question parce que vous me mettez un doute. Coupe du Monde 2006, France. Alors, est-ce que je me suis planté? Équipe de France à la Coupe du Monde. Alors, Boumsong, 0 match. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous me faites peur quand vous répondez majoritairement une fausse réponse. À chaque fois, je me dis putain, le con, j'ai encore merdé. On va passer sur... Il n'y a pas vraiment une date de Coupe du Monde. Si, c'est entre 90 et 2006, on va dire. 90 et 2006. Zinedine Zidane a reçu 2 cartons rouges dans sa carrière en Coupe du Monde. Il y a un seul joueur qui a réussi à faire pareil que lui. Qui? Est-ce que c'est Jérôme Boateng? Est-ce que c'est Rigobert Song? Est-ce que c'est Thorsten Frings? Ou est-ce que c'est Cyril Roll? Quel est le seul autre joueur avec Zidane à avoir reçu 2 cartons rouges pendant la Coupe du Monde? Pas une seule, 2 combats, logique. 2 cartons rouges sur toutes les Coupes du Monde confondues. Un seul joueur. Je pensais que ce serait plus, tu vois. Et je crois qu'il y a un joueur qui a réussi à faire ça à l'Euro, mais je sais plus lequel. Alors là, je sais pas du tout. Là ça te dit rien, là? Ou sur là, tu sais, là? Non, là, je sais pas. Par élimination, je dirais Frings, mais... c'est pas Frings. Évidemment pas Cyril Roll. Jérôme Boateng a déjà été exclu en Coupe du Monde, mais il n'a été exclu qu'une fois. Donc c'est Song. C'est bien Rigobert Song. Sur la longévité, quoi. Il a dû en faire 4. C'est bien Rigobert Song, effectivement. Minimum. Ouais, je crois que c'est 94-98 ou 90-94, quelque chose comme ça. En plus, il sera peut-être expulsé sur le banc, donc ça pourra oui, c'est possible, ouais. Sacré prénom Rigobert, grand prénom. Oui, donc c'est 94-98, effectivement. Alors, on va continuer dans la thématique des cartons. On va parler d'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vais vous demander le nombre de cartons
en cumulé, c'est-à-dire jaune plus rouge, lors de la fameuse bataille de Nuremberg entre le Portugal et les Pays-Bas en 2006? Est-ce que c'était 16, 18, 20 ou 22 cartons au total? Évidemment, on compte les jaunes et les rouges, hein, tous ensemble. Portugal, Pays-Bas. Si vous connaissez, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas vu ce match, si ça vous dit rien, je vous conseille d'aller taper sur YouTube et de regarder le résumé de ce match. C'est de la MMA. C'est du catch, c'est de la boucherie, c'est vraiment, il y a des gestes qui sont des œuvres d'art. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire comme match. Est-ce que tu as une idée de massacre? Déjà, donne-moi, il y a 3 cartons rouges. 4 cartons rouges. 4 cartons rouges. Ouais. J'aurais dit 20, moi. Ouais, c'est 20. 16 jaunes et 4 rouges. Mais j'ai pas répondu. 16 jaunes et 4 rouges. Il n'y avait pas un mec qui avait eu 3 jaunes. Je sais plus, mais c'est possible. C'est possible. Non, le mec avec 3 jaunes, c'était Simunic, c'était un Croate dans un autre match où en effet il prend 3 cartons jaunes et je suis même pas sûr que l'arbitre l'expulse. Ouais. Il a vraiment pris 3 cartons jaunes. Ouais. Croatie-Australie, on me dit, ouais. Ouais, c'était une folie. Les 3 jaunes, c'est Croatie-Japon. Ouais, bon, en tout cas, c'est en 2014. Petit point score, on est à la 11e question. On va bientôt être à la moitié du quiz. Je vous rappelle qu'il y a 25 questions. Petit point score pour voir que Berbatov fait une petite remontada tranquillou là, sans faire de bruit. Berbatov qui est désormais 17ème, qui a récupéré 3000 points sur SLZ, qui a pris la tête. On a perdu l'ancien leader dont j'ai oublié le prénom. On a SMFC qui est un habitué des quiz qui est 14ème. On a du beau monde là, un Max Magic qui était en tête, qui est désormais 4ème. Et Zizou 6-1 qui est 2ème. SLZ tient parole. Il avait promis de faire la nique à Berbatov. Pour l'instant, ça tient. On va enchaîner avec une question. Alors, je vais bien reprendre la bonne ligne. Lequel de ces pays, avec une très belle faute d'orthographe dedans, n'a jamais participé à une Coupe du Monde? N'a jamais joué en Coupe du Monde, hein. Est-ce que c'est Cuba, Haïti, Irak ou l'Inde? Lequel de ces pays n'a jamais joué de Coupe du Monde? Haïti, Irak, Cuba ou Inde? Pas facile, ça. Hein, c'est pas facile du tout. Florent, est-ce que tu as une idée? Moi, par élimination, je pense que l'Inde n'en a jamais fait. C'était bien l'Inde, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est bien l'Inde. Tous les autres pays ont déjà... Parce que... Oui, il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave, les gars. Tout ce qui est Haïti et Cuba, avec leur mode de qualif, ils arrivent toujours à se glisser pour en faire une à un moment donné, quoi. Avec la qualif de la CONCACAF. Ne parlez pas dans le chat. Ne parlez pas dans le chat. Je vous vois déjà... Non, la FF12. Ah, mais voilà, il m'a saccagé la question, putain. Vous m'avez saccagé la question d'après. Ah, les cons, putain. Elle est où la faute? C'est pas SES, c'est CES. Ah, ils m'ont saccagé la question, ils voulaient faire les malins, là. Bah, retenez bien, parce que du coup, vous avez des free points dans une prochaine question. Du coup, on enchaîne. En quelle année la Suède termine-t-elle 3ème de la Coupe du Monde? Est-ce que c'était en 50, en 62, en 82 ou en 94? La Suède, 3ème de la Coupe du Monde. En quelle année c'était? Oh, ça, c'est trouvable, ça, hein, franchement. Ouais. Ça va. Là, j'ai pris un risque parce que j'ai un doute. C'est quoi ton doute? Sur quelle réponse? Non, j'ai mis 94, mais... Aïe, non, c'est pas 94. Ah, voilà, c'était pas ça. Je suis tombé dans non, le je pense piège. que tu confonds avec le Danemark en 92. C'était non, 1950. Non, parce que dans mon souvenir, la Suède avait une bonne équipe en 94. Il y a des joueurs qui sont restés un petit peu. J'espère qu'ils n'ont pas fait 3ème en 94 aussi, sinon ça fait dire. Bah merde, non, ils ont fait 3ème en 94. 4ème en 94. 4ème, ils perdent contre la Bulgarie, du coup. Attendez. C'est la Bulgarie qui est 3ème? Ils battent la Bulgarie. Oh merde, le con. Ah, ben voilà, donc 2 fois ça va arriver quand même. Je suis un connard. Bon bah voilà, une question fausse, ça faisait longtemps. Dans ma tête, c'était 4ème. Ah bah, je suis désolé. Bah, désolé pour les puntos. Aïe. Aïe, terrible. Mes excuses, tant pis. Bah, du coup, vous avez de quoi vous rattraper sur la prochaine, hein. Pourquoi l'Inde ne participe pas à la Coupe du Monde en 1950? Voilà, bon, je vous laisse lire les questions. Là, il faut lire vite. Voilà, est-ce que c'est parce qu'ils ont un problème de... Est-ce que c'est parce qu'ils sont décimés par un virus? Est-ce qu'ils sont amateurs et ils ne peuvent pas quitter leur emploi? Est-ce que c'est à cause d'un conflit militaire ou est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas jouer pieds nus? Après, j'ai l'impression que tout le monde s'est planté sur la question de la Suède. Bah non, j'ai mis 94. Ouais. Non, mais justement, tout le monde a cliqué 94. Bah, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas jouer pieds nus, effectivement.
Vous voulez jouer pieds nus, la FIFA a dit non, vous jouez pas pieds nus. Je dis bah, bon, on déclare forfait du coup. Adidas aurait pas été content. Donc, Adidas aurait pas été content, effectivement. Pas jouer pieds nus. Merci à celui qui a dit l'anecdote. Vous avez été 3 à donner l'anecdote, tout fier de vous. Allez, on enchaîne. On va faire un petit point score, malheureusement, voir qui a subi. Effectivement, il y a eu de la casse, mais pas Zizou. Zizou qui avait bien cliqué. Et SLZ qui a pas trop tombé, ça va. Florent, tu es 19ème. Malheureusement, Berbatov Oui, Berbatov, je suis désolé. Je crois qu'il est tombé à la 49e place. Ouais. Aïe, 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 terrible. 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 Je suis désolé pour cette erreur de question. Mais voilà, je m'excuse. Il y aura pour la peine des free bets pour le 2e et le 3e. Voilà, je déclare ça maintenant. Prochaine question, c'est la meilleure question. À mon sens. Hein. Nous sommes toujours en 1950. Et le meilleur joueur de la compétition a un nom rigolo. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle Hector Chibron? Est-ce que c'est Joseph Désiré Zob? Est-ce que c'est Anders Penisberg? Ou est-ce que c'est Zizinho? J'ai 31 ans. Qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 1950? Hector Chibron, Joseph Désiré Zob, Anders Penisberg ou Zizinho? J'ai honte, putain. J'aime beaucoup Hector Chibron. Franchement, Hector Chibron, c'est pas mal. Fan d'Hector Chibron, ouais. Hector Chibron, c'est pas mal. Mais ce n'est pas lui. C'est pas lui. Ouais, on n'était pas loin de Jean-Michel Cacaboudin. Ah, je pense à Zizinho. Ouais, c'est Zizinho, effectivement. Ouais, et le Joseph Désiré Zob, j'étais très fier de moi, je vais pas vous mentir. Merci le Burger Quiz spécial Coupe du Monde que j'ai organisé il y a pas longtemps sur celle-là. Ah ouais? Hector Chibron, ça sonne bien quand même. Hein. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne pas mal. Hein. J'aurais peut-être dû mettre Anders très agressif là. Ouais, tu sais, je les vois bien avec un bandeau dans les cheveux et des longs cheveux un peu à la Raphaël Marquez, tu vois. Et une moustache, bien sûr. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre Anders Penison, mais le problème c'est que Penison, ça voudrait dire fils de pénis, et ça collait pas trop. Hein. Hans-Jörg Bitt, c'était pas mal dans T-Star. Ouais, c'est vrai. Le prénom de Zob, pour moi, tu pouvais pas l'inventer. Bah, je l'ai pas inventé, hein. C'est Joseph Désiré Job à la base, qui est un ancien joueur lyonnais, connu quand même. Qui est connu. En soi. Allez, on enchaîne. Je vais vous donner 4 noms. Ces 4 noms, ils ont tous gagné la Coupe du Monde. Au moins une fois comme joueur et une fois comme entraîneur, sauf un. Lequel? Est-ce que c'est Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Mario Zagallo ou Didier Deschamps? Lequel de ces noms n'a pas gagné 2 fois la Coupe du Monde, c'est-à-dire une fois en joueur, une fois en entraîneur? Ouais. Klinsmann, Beckenbauer, Zagallo, Deschamps. C'est bien évidemment pas Didier Deschamps. Ensuite, qui ça peut être, Florent? Bah, c'est Jürgen Klinsmann. C'est bien Jürgen Klinsmann. Qui fait la demi en 2006, mais qui ne reste pas. Je sais même pas s'il fait l'Euro 2008. Je ne sais plus, je crois pas. Je crois que c'est déjà Löw derrière, mais j'ai un doute. S'il vous plaît, on ne répond pas dans le chat. J'apprécie votre engagement, mais on ne répond pas dans le chat, s'il vous plaît. Ça m'aurait intéressé de me tromper sur celle-là, tu m'étonnes. On va devenir de plus en plus dur. Titre. On est à la question 17. On est bientôt à la fin. Non, il nous reste 9 questions. On est un peu plus de la moitié. Je vais vous demander l'âge qu'avait Roger Mila le jour où il devient le plus vieux buteur de la Coupe du Monde. Alors, je vais vous donner les propositions avant. 38 ans et 362 jours, 39 ans et 23 jours, 40 ans et 261 jours, ou 42 ans et 31 jours. Quel était l'âge de Roger Mila quand il devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? 38, 39, 40 ou 42, hein, globalement. Je profite pour remercier Paul qui a participé à l'élaboration de ce quiz avec 7-8 questions, qui en plus frappe plus vite que son nombre quand il s'agit de supprimer les messages qui donnent les réponses dans le chat, donc merci à lui. Lo était déjà là en 2008, on me dit. Hein. On répond directement sur l'écran, là, ça s'affiche normalement chez toi. C'était son adjoint en 2006 et il prend l'équipe en 2008 du coup, derrière. Quel âge pour Roger Mila, Florent? Eh ben, j'hésitais entre 38, 362 et 39, 23. Je pense pas qu'il avait 40 piges déjà, mais si. Je me trompe peut-être. Il avait déjà 40 piges. Il avait 42. Ah ouais, 42. Il avait 42 ans. Non, j'ai bien fait de pas répondre. Ouais, il l'a mis là où il fallait dans le chat. Pas mal. Mais Axel Cani, c'est pas mal en termes de jeu de mots pourris. Hein. Franchement, bravo. Allez, petite question Coupe du Monde 98. Je vais vous demander lequel de ces stades a accueilli au moins un match lors de la Coupe du Monde 98. Est-ce que c'est le Stadium de Toulouse, le Stade de la Route de Lorient de Rennes, la Méno de Strasbourg ou le Stade Roi-Baudouin de Bruxelles? Lequel de ces stades a accueilli au moins un match de la Coupe du Monde 1998?
Toulouse, Rennes, Strasbourg ou Bruxelles? Il y avait effectivement une réponse pute. Florent. C'est Toulouse, non? C'est Toulouse, bien sûr. C'est absolument pas Bruxelles. Pourquoi on irait à Bruxelles? Aucune raison. Le Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, effectivement. Mais en plus, plusieurs, il a été construit ou rénové pour l'occasion, non? Exactement. Rénové pour l'occasion, c'est ça. Ouais, effectivement. C'était bien. À Toulouse, au Stadion, il n'y a plus de place. Je n'ai pas la référence. C'était bien le Stadium de Toulouse, qui en a même accueilli plusieurs, hein, tout à fait. Ouais. Ça suffit avec le Stadium Nord. Un monument du foot français, le Stadium Nord. Un monument absolu. Il y a encore le mural France 98 au Stadium. Alors, j'ai pas souvenir de ça, mais oui, je crois. Je crois bien. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions à faire un point score. Pour voir que SLZ caracole en tête, il a remonté devant Zizou et SMFC qui est en train de se placer à 3e place. Il est toujours présent, SMFC 95. Antistar dans le top 10. Bravo à toi, Antistar, la mémoire qui fonctionne. Malheureusement, je pense qu'on a perdu Berbatov. Non, Berbatov est toujours 18e, hein, pas si loin, même si ça va être difficile pour la gagne. Ça va être difficile, malheureusement, il a été crucifié sur la question de la Suède. Mes excuses encore une fois, mais je crois que SLZ aussi a pris cher là-dessus. Le Stadium Nord qui a vu la gourmette de Madar engloutie dans sa pelouse. Et oui, une anecdote qu'on n'a toujours pas retrouvée. Hein. Maintenant, en plus, il est cassé, donc on ne le retrouvera jamais. Allez, on enchaîne. Laquelle de ces équipes est la seule à avoir inscrit 10 buts sur un seul match de Coupe du Monde? Là aussi, je me suis peut-être planté. Hein. Je crois pas. C'est la plus grande victoire de l'histoire en Coupe du Monde. Est-ce que c'est l'Allemagne, la RFA, le Brésil ou la Hongrie? Un 10-1 bien tassé contre le Salvador qui avait marqué ses 10 buts. Hongrie, Allemagne, RFA, Brésil. Laquelle de ces équipes? A-t-on besoin de rappeler ce que signifie SMFC 95? Oui, c'est Stéphane Moulin FC. Hein. C'est pas du tout le Stade Malherbe de Caen ou quoi que ce soit. On est sur quelqu'un qui est fan de Stéphane Moulin. Est-ce que tu as la réponse? J'ai pas répondu. Dans ma tête, c'était un délire de Hongrois. C'est bien le délire de Hongrois, effectivement. C'était ça? Ok. Bien un délire de Hongrois. J'avais un doute avec RFA Salvador. Je sais pas pourquoi la fiche me disait un truc. Mais j'ai pas répondu. C'était Hongrie-Salvador, effectivement. Un 10-1, je saurais pas te citer l'année. Je crois que c'est 54, quelque chose comme ça. Avant les Pays-Bas contre le Qatar. Ouais. Je suis même pas surpris que les Pays-Bas fassent une toute petite victoire contre le Qatar. Hein. Ouais, ça va pas trop forcer, je pense. Ouais, ça va pas trop. C'est quand même très très nul le Qatar. Il nous reste 6 questions. Le premier, oui. Ouais. Nommé à la base pour une équipe MPG full joueur angevin. Doubzis, juste tu réponds pas dans le chat. 9-0 Pays-Bas-Qatar. Ouais, soyez pas trop ambitieux quand même. Petite question historique. Combien de fois la RFA et la RDA se sont-elles affrontées en Coupe du Monde? 0, 1, 2, 3. La RFA et la RDA, donc les deux Allemagnes hein, pendant les années soviétiques. Combien de fois se sont-elles rencontrées en Coupe du Monde? 0, 1, 2, 3. Top. Terminé pour le countdown. Florent. J'aurais dit une fois, moi. C'était bien ça. Une fois. J'ai pas répondu, de toute façon. T'as pas répondu? Bah, non, quand j'hésite, je prends pas le risque. Oh là là, le petit bras, là. Ouais, totalement. En 1974, effectivement, une seule fois. Zéro panache. Ouais, zéro panache, écoute. Ouais. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on réussit à glaner des places quand les questions sont dures. Il a raison. Petit point score. SLZ en tête. Oula, c'est la grosse domination, là. C'est la grosse domination. 16 000 points d'avance pour SLZ. Max Magic qui est remonté à la 2e place après sa petite chute de tout à l'heure. On a un Contestant 72 dont je ne vois pas le pseudo. Et SMFC toujours en embuscade à la 3e place. Ça se sert hein, pour les places d'honneur. Antistar, tu es 8e. Berbatov revient dans le top 10. Mais à 30 000 points de SLZ, ça va devenir compliqué. On va retourner en 98. Je vais vous demander laquelle de ces affirmations est fausse sur la Coupe du Monde 98. Est-ce que la Croatie et la Yougoslavie étaient qualifiées? Est-ce que le Chili se qualifie sans avoir gagné aucun match de poule? Est-ce que Davor Šuker remporte le trophée de meilleur joueur de la compétition? Ou est-ce que la compétition s'est déroulée en juin-juillet 98? Laquelle de ces affirmations est fausse? Je n'ai même pas vérifié celle-là. J'espère que j'ai pas mis de conneries. Non, c'est bon, j'ai pas mis de conneries. C'est une question de Paul dans le chat. Bah oui, elle est fausse. Bah oui, il faut lire, les gars. En plus, je l'ai dit 15 fois. Hein. Il y a un piège, effectivement. Florent, est-ce que tu as la réponse? Ouais, c'est Šuker, il est pas meilleur joueur, je crois. Il est meilleur buteur, oui. Il est meilleur buteur. Meilleur joueur. Mais il est le meilleur joueur, c'est Ronaldo. C'est difficile d'être meilleur joueur quand t'es pas en finale, de toute façon, dans une Coupe du Monde. Ouais. Et même quand tu la gagnes pas maintenant, quasiment. Mais ouais, c'était bien ça.
Évidemment, vous êtes 11 à avoir cliqué sur la compétition s'est déroulée en juin-juillet de 98. Soit vous avez mal lu la question, soit vous êtes un peu con-con, soit vous jouez la dernière place. Hein. Pas de regret, j'aurais eu faux. Yougoslavie, ça existait encore en 98. Je crois qu'ils n'étaient pas qualifiés en 80. Bah oui, ils ne sont pas qualifiés, oui, bien sûr. Alors, petit score, hein, puisqu'il nous reste 4 questions. 4 questions. SLZ qui n'a pas répondu visiblement et qui voit Max Magic revenir à 7000 points de lui. SMFC non plus n'a pas répondu. Et Contestant 72 qui remonte. Berbatov qui remonte. Il n'est plus qu'à 25 000 points, Berbatov. La remontada est en route. Il nous reste 4 questions. En 1966, la Coupe du Monde est volée avant la compétition et est retrouvée par hasard par un chien dans un parc. C'était quoi le nom du chien? C'était Pickles, Guinness, Blackie ou Clinton. Alors celle-là, je vous conseille de ne pas répondre si vous ne savez pas, parce que c'est vraiment difficile de l'avoir juste en cliquant au pif. Blackie, Guinness, Clinton ou Pickles. Le nom du chien qui retrouve la Coupe du Monde 1966. T'aurais cliqué quoi? Parce que je me doute que t'as pas répondu, Florent. J'aurais cliqué Pickles, moi. Pas bien joué, c'était Pickles, effectivement. C'était Pickles. Entendu dans les grosses têtes il y a pas longtemps. Non, c'est pas Clinton. Franchement, ça aurait été très drôle que ce soit Clinton. C'était bien Pickles, effectivement. Il y a une vidéo pas longtemps. Ah, je savais pas ça. Je savais pas qu'il y avait une vidéo dessus. Bon, après, en vrai, vous aviez appris la page des stats de la Coupe du Monde et vous aviez tapé anecdote Coupe du Monde, vous aviez une grande partie des réponses. Une question beaucoup plus dure. On va retourner en 1930. Le premier capitaine français de la Coupe du Monde s'appelait Alexandre Villaplane. Il est plus connu pour son après-carrière que pour le foot. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il devient champion du monde poids léger en 1936? Est-ce que c'est le premier à traverser la Manche à la nage? Est-ce que c'est parce qu'il est l'inventeur du deltaplane, comme l'indique son nom? Ou est-ce que c'était juste un gros nazi pendant la Coupe du Monde, pendant la guerre mondiale? Pourquoi Alexandre Villaplane est plus connu pour son après-carrière que pendant sa carrière de footballeur qu'il a amené en Coupe du Monde en 1930? Merci l'after pendant août. Ah, peut-être. J'écoute pas l'after, donc... J'écoute pas l'after, j'imagine... Oui, j'ai pas écouté l'after dessus. Donc, bon, bravo à ceux qui écoutent l'after. Est-ce que tu sais, Florent? Non, pas du tout. Pas du tout. Et bah, c'était un gros nazi. Ah, bah d'accord. Tout simplement. Ferme. Le mec est tellement nazi qu'il a réussi à devenir SS quand même. Hein, donc, c'est un gros nazi. Merde, j'ai eu juste. Dommage. Ouais, Adolfo Ramirez de Papy fait la résistance. Ouais, exactement. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal, inventeur du deltaplane. Tu dis Villaplane, deltaplane, ça aurait pu coller. Mais... point score avant les 2 dernières questions. On a perdu Berbatov qui a chuté à nouveau, malheureusement, 25e place. Et SLZ qui voit Contestant 72 revenir sur ses talons. Plus que 6000 points d'écart. Il va falloir jouer moins petit bras, SLZ. Tu es où, toi, Florent? Je suis 21e. Oui, c'est honnête, c'est très honnête. C'est remonter top 20 pour finir. Oui, je viens de voir, il s'est fait buter à Montrouge. Il s'est fait fusiller à Montrouge, Alexandre Villaplane. Ah ouais, bah comme quoi. Ouais. Voilà. La 100e place se joue à 30 000 points. C'est que le quiz est plus facile que d'habitude. On a eu des quiz où ça se joue à 0 points quand même. Si c'est Contestant 72 qui gagne, il va falloir une capture d'écran parce que du coup, je ne sais pas qui tu es. Donc, je ne sais pas à qui je vais pouvoir filer la dotation. Allez, il reste 2 questions. La prochaine question était une question volée au quiz Opta, qui était un quiz de très très grande qualité, notamment des mots croisés de talent, avec un fait la pluie et le beau temps, il fallait trouver Gaëtan Laborde. Enfin bref, vous voyez l'idée. Là, c'est une question plus classique. Hein. Je vais vous demander quelle équipe détient le record de nombre de matchs perdus dans l'histoire de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est la Suède, le Mexique, l'Arabie Saoudite ou la France? Le nombre de matchs perdus dans l'histoire de la Coupe du Monde. En totalité, hein, pas en pourcentage, évidemment. Il y a des équipes qui ont perdu tous leurs matchs en Coupe du Monde, mais je vous demande le total complet en nombre de matchs perdus. Quelle est l'équipe en premier dans le classement? Est-ce que tu as une idée, Florent? J'ai tenté l'Arabie Saoudite, mais c'est peut-être pas ça. C'est un piège, l'Arabie Saoudite. Ouais, bah ouais. Ce n'était pas l'Arabie Saoudite qui, malgré le fait qu'ils se prennent des tartes à chaque Coupe du Monde, n'en a pas disputé assez pour arriver au niveau du Mexique, avec 27 défaites. Effectivement, l'Arabie Saoudite était la réponse presque logique, hein, mais c'est le Mexique. Le Mexique qui en a fait beaucoup, beaucoup plus, et qui du coup a perdu 27 fois en Coupe du Monde. J'ai eu bon, dit la FF Loose. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pourquoi? Parce qu'on avait répondu à Arabie Saoudite, nous, au quiz Opta. Est-ce que ça nous change quelque chose au niveau des scores? Non, ça nous change pas grand-chose. Si, quand même, ça nous acte la victoire de SLZ. 153 000 points. Il est désormais intouchable, sauf s'il prend le risque de mal répondre à la prochaine question. Mais avec 17 000 points d'avance, il est quasiment assuré
de remporter ce quiz. Il l'avait promis, il l'avait annoncé. C'est gagné pour lui. Il reste de l'enjeu pour la 2e et la 3e place. Et il reste probablement de l'enjeu pour la dernière place. SMFC qui va encore aller chercher une belle place d'honneur après avoir remporté des quiz. Je crois que c'est son 5e ou 6e podium. SMFC sur toutes les thématiques. On est sur une polyvalence. Si vous devez aller à qui veut prendre sa place ou quelque chose comme ça, là, faut prendre SMFC avec soi. On est si bien ensemble. Effectivement, Bruno Genesio Forever et Berbatov qui ne se quittent plus 15e et 16e. Et Florent, tu es 26e. 26e. Ouais. Alors, Arabie Saoudite m'a fait mal. Ouais, tout à fait honnête. On va attaquer la dernière question. Il y a moyen du côté de SMFC et de Contestant 72 et même peut-être de Coupa Trump d'aller chercher cette place-là. C'est pas la question la plus dure. Je vais vous demander la seule équipe qui a terminé une Coupe du Monde sans encaisser aucun but. L'Allemagne, la Suisse, l'Italie ou l'URSS. Quelle est la seule équipe à avoir terminé la Coupe du Monde sans aucun but encaissé? Il terminé à quel moment? Bah, éliminé. Ok. Pas éliminé, termine la Coupe du Monde, quoi. Voilà, enfin, pas pris de la but sur toute la compétition. Phase finale. C'est une équipe qui s'est qualifiée, accessoirement, qui a passé la phase de poule. J'allais dire, c'est un délire de... Ouais, si, c'est ça. C'est quoi? Je pense. Délire de Suisse, non? Bien sûr, c'est la Suisse qui se fait fait éliminer par l'Ukraine. En 8e de finale au tir au but. Ouais, Suisse 2006, effectivement. 0 but encaissé. Ils étaient dans le groupe de la France et ils se font éliminer au tir au but. Et ils marquent aucun tir au but, je crois. Ouais, 3-0. Un 3-0 bien tassé sur les tirs au but. Terrible quand même, terrible. Hein. Ils finissent premier de leur groupe, ils prennent l'Ukraine et ils se font éliminer au tir au but sans ratant tous leurs tirs. C'était la Suisse. Belle stat FF Loose, complètement. Il s'appelait Kobe Kuhn. Alors là, tu me mets une colle. Là. Je crois, le sélectionneur. Alors, qui a longtemps été sélectionneur. Ou alors c'est Hitzfeld déjà, je sais pas. Alors qu'on a Luis Finito qui nous annonce qu'il a réussi à être dernier. Bravo à toi, Luis Finito. Louis Finito plutôt, qui porte bien son pseudo du coup. Résultats finaux. SLZ qui s'impose large, 43 000 points d'avance devant Contestant 72, dont il faudra qu'il me contacte en message privé sur Discord avec un screenshot de son classement pour que je sache que c'est lui. Et SMFC, tu remportes une nouvelle fois la place d'honneur, 3e place, énième podium pour SMFC. Chapeau à Antistar qui finit 8e, Max Magic qui a longtemps été leader dans la première partie de ce quiz qui termine 4e, bravo à lui également. La 100e place, c'est Altao qui l'empoche avec 29 000 points. Bravo à tous. Florent, tu termines à une... Berbatov, tu termines à une honnête 14e place. Et Florent, tu termines à une sympathique 28e place, 87 000 points. J'ai pas répondu assez vite sur la Suisse. C'est honnête. N'hésitez pas à aller poster vos scores sur Twitter ou ailleurs. Et pour le dernier, comme d'hab, il me faudra une capture d'écran dans le channel Twitch de mon Discord pour que je vienne te contacter et te filer ta dotation. Voilà, merci à vous. SLZ, normalement tu me suis sur Twitter, tu dois pouvoir avoir accès à mes DM, mais je t'enverrai un DM et tu me donneras tes coordonnées pour que je t'envoie le petit bon pour que tu t'achètes un maillot. Le 2e et le 3e, vous faites pareil. Idéalement sur Discord, c'est encore plus pratique. Sinon, en message Twitch, si vous le pouvez. Non, j'ai pas fait les noms de mascottes. C'est vrai que... Est-ce que je peux l'offrir au 2e? Bah, si le 2e se signale, oui, tu peux te l'offrir. Hein. Mais tu peux lui offrir si tu veux. Il n'y a aucun problème. Voilà, on a terminé. Ça a été plutôt court. Hein. Ça a été plutôt court ce quiz. C'est rapide là, ouais. Ouais, ça a été plutôt rapide. On a été efficace. 25 questions. On fera peut-être plus long pour le prochain. J'ai dit quoi le prochain? Coupe du Monde? Non, j'ai dit Coupe du Monde, c'est aujourd'hui. Prochain stream, prochain quiz. J'ai dit quiz F1. Ce sera mercredi 30. Ce sera mercredi 30, il faut que je vérifie quand même si je dis pas de bêtises. Non, c'est bon, mercredi 30. Pour éviter de tomber sur un plein match de Coupe du Monde intéressant. Donc prochain quiz, ce sera un quiz Formule 1, mercredi 30, aux alentours de 21h30. Il y aura une nouvelle fois des free bets à gagner. Peut-être pas un maillot cette fois, mais peut-être une dotation, il faut que je vois avec FDJ. Si le 2e ne se manifeste pas. Le prochain quiz, ce sera ça. Et on aura ensuite un quiz sans thématique. Un quiz avec une thématique bordélique, n'importe quoi, tout, voilà, sans aucune thématique. Et on terminera cette saison des quiz aux alentours de un petit peu avant Noël avec la FF Loose, avec une thématique FF Loose. Ils sont dans le chat. Il me semble qu'on avait validé ça pour, je crois, le 19 ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on valide, c'est pas encore sur la date. On aura un quiz sur la thématique de la FF Loose. Il faudra bien réviser sa loose. Voilà, très bien. Pour mes 30 ans, vient de m'offrir un week-end de 3 jours. Alors, je peux pas te donner des conseils de trucs trop bien à faire sur Lyon, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Je pense que tu auras de meilleures réponses de gens qui habitent là-bas. J'ai le bouquin FF Loose, je suis incollable. Très bien. Tu seras favori, du coup, pour cette
Ce quiz, je vais choisir la prédiction. Bravo à ceux qui avaient répondu non pour Berbatov qui gagne encore. Malheureusement, le favori n'a pas répondu présent. Florent, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir de t'avoir pour co-animer ce quiz. Et puis, je sais pas, si on refera un quiz un moment ensemble sur une thématique où tu es plutôt à l'aise, peut-être pas la F1 pour le coup. Non, la F1, ça va être compliqué. Mais prochain quiz foot, on verra si on t'alpague. On rappelle, Copa Arena, abonnez-vous. Je crois qu'il y a un mois gratuit là, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un mois gratuit. Je t'envoie par lien le code pour profiter du mois gratuit. Voilà, alors attends, je vais mettre le lien vers Copa Arena dans le chat. N'hésitez pas à y aller, à découvrir ce que font les amis de Copa Arena. Tu me l'as envoyé où le lien? Sur Messenger. Ok, sur Messenger. Et vous avez donc un mois gratuit. Profitez de tous les contenus sur la Coupe du Monde, et il y en a pas mal. Un par jour, tous les jours à 14h. Tous les jours à 14h. Un bien beau programme. Quand il n'y a pas de podcast, ce sont des articles. Donc, le code, c'est Copanov21. Vous pouvez directement, via ce lien-là, avoir le mois gratos. Je crois que Cosmidis fait un live Twitch en ce moment. Ah bon? Oui. Il fait l'émission là, César, il fait l'émission avec Zach. Bah oui, c'est bien, on a le croisement. On va pouvoir envoyer en raid chez nos amis. C'est Copanov avec un E à la fin du 9. Ah d'accord, parce qu'il n'est pas sur le lien que tu m'as envoyé, c'est pas bon. C'est pas le bon lien. Ah putain. Ah, c'est Copanov. Je suis désolé. D'accord, c'est ça le code, je vous le mets dans le chat. Code promo pour avoir un mois gratuit sur Copa Arena. Et je vais vous remettre le bon lien, comme ça vous l'aurez directement inscrit. Copanov21. Voilà. Absolument. Eh bien, merci à vous. Ils sont quoi? Ils sont sur la chaîne de la Ligue 1, j'imagine? Non, c'est sur la Twitch de l'équipe. Ah, l'équipe, pardon, excusez-moi. C'est pas sur la chaîne de Zach, je pense que c'est sur la chaîne de l'équipe. Ouais. L'équipe. Ils sont sur Twitch? Je les vois pas. En théorie, oui. Mais je vois pas la chaîne. Ah non, sur la chaîne l'équipe. Ah, ils sont sur. Carrément. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, mais c'est à 23h, c'est dans 2 minutes. C'est dans 2 minutes, c'est pour ça. Ah, puis il est bien accompagné en plus. Il y a l'ami Dan Perez, la légende. Ouais. Ah bah c'est un bien beau casting ça. Eh ben on va meubler un petit peu, histoire de vous envoyer en raid à 23h. Voilà, donc Copa Arena, voilà, très belle appli. Où justement il y a Raphaël dessus qui participe là-dessus, Christophe également. Julien fait toujours partie de l'aventure ou il a plus le temps? Il a plus le temps. Il est au Havre. Bien sûr. Oui, puis ça bosse bien en plus au Havre. Bah, ça va monter en Ligue 1, ouais, je pense. Ça va monter en Ligue 1, c'est mérité en plus pour un charbonneur. Le duo des charbonneurs avec Mathieu Bodmer, c'est bien ça. Mathieu Bodmer, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 2 minutes, c'est pas si long. Pas RP ma copine. Putain, Excanis, t'es en forme. Hein. T'es en forme. On va tranquillement attendre qu'il lance le live et on va vous envoyer en raid sur le live de l'équipe. Comme ça, vous pourrez saluer Zach et saluer Raphaël. On sent qu'il lance à 23h et j'imagine qu'ils vont démarrer direct. C'est là qu'on sent que l'équipe a pas trop compris encore. Ouais. Sur Twitch, il faut laisser l'écran, faut laisser arriver les gens et ensuite. Mais je pense que Zach va leur dire. Direct, là. Je pense que Zach va leur dire. Bah, surtout s'ils ont que 1 heure, j'imagine qu'ils vont démarrer direct. Ouais. Je pense que c'est l'idée, ouais. Je pense que c'est en 1 heure, en effet. Il faut rentrer la CB, Florent. Oui, je crois qu'il faut. Oui, il faut rentrer la CB. Ou alors il faut passer par Apple Podcast et il y a moyen de le faire sans rentrer la CB. J'espère qu'ils vont débriefer le stack de Zach. J'espère aussi. Demain live. Oui, demain il y aura un live nocturne à partir de 22h pour ceux qui seront dans le coin. Pas de thématique sur ce live nocturne, peut-être du blabla, on verra. Y a pas de toute façon, on va garder le mardi pour le jour de live nocturne. En dehors des classiques, tu peux te faire une remontée de la Saône en bateau. Mais c'est pas pour moi ça. Ça c'est pour celui qui demandait des conseils sur Lyon. Très bien. Il est 23h, ils ont lancé? Non, ils n'ont pas encore lancé. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est lancé. On va pouvoir les raid. Parfait. Le salon tactique, on arrive. Donc ils sont pas encore en route. Et voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce live qui aura été relativement court. Prochaine fois, on fera un petit peu plus long. Textor, ça en est où la vente? Normalement, c'est demain. Ou après-demain, la vente du club. Normalement, avec des grands guillemets. Oui, rigole. Toi aussi, tu connais ça. Supporter bordelais, vous avez subi. Hein. Oui, suivez ce qu'a fait Bordeaux. Je pense que c'est ce qui vous attend. Hein. Ouais, j'espère pas. Peut-être à une moins grosse échelle, mais... Les rumeurs disent mercredi. Ça m'arrangerait que ce soit mercredi parce que demain, je vais pas être en mesure de faire un live pendant la journée. Je serai en cours toute la journée avec mes étudiants. Donc, ça risque d'être un peu casse-couille. Oui, le Kiss of Death, dit la FF12. Bon. Et bien sur ce, on va se quitter. Merci Florent d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi ce petit quiz sympathique. Rendez-vous pour demain, un live nocturne le soir si vous êtes là. Probablement un live mercredi sur la vente de l'OL. Le reste de la semaine, on fera du Football Manager. Et le prochain quiz, ce sera mercredi 30 à 21h30 avec une thématique Formule 1. Voilà, merci à vous. Je vous envoie en raid chez les copains de l'équipe.
Saluez Dan Perez, saluez Zach et saluez Raphaël de ma part. Mettez-leur plein d'emojis cochonou pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Mettez-leur ma grosse tronche avec Che Guevara. Enfin bref, ça leur fera plaisir. Voilà, très bien. Allez, bisous, à bientôt, prenez soin de vous. Et puis bonne Coupe du Monde à ceux qui la regardent. Et pour le reste, bonnes vacances, hein, écoutez. Allez, ciao, bisous, à bien. Salut.